tu es d'accord, nous aurons une très grande maison. Avec un très grand jardin pour que ton fils puisse courir et gambader à sa guise. Ça te plairait? Évidemment. Et Simon pourrait avoir un atelier pour se consacrer uniquement à la peinture. Tu as tout à fait raison. Simon pourra avoir un très grand atelier. Mais avant, je crois que tu devrais le consulter pour savoir s'il accepte que je vive avec vous. Tu ne crois pas? Il ne dira pas non. Surtout si la maison est grande comme vous le dites. Bien sûr, ma petite fille. Tu vas avoir tout ce que tu mérites d'avoir. Alors, le plus tôt on s'y met, le mieux ça sera. Tu ne crois pas? C'est par là. Une visite pour Renato. Léon. Renato, Léon? Oui. Allez, je vous en prie, c'est au fond, à droite. Allez, allez! Allez, allez! Renato, Léon! Visite conjugale! Tes mains, tes mains. Bon, ma chérie, que veux-tu savoir de plus pour me faire confiance? Pour le moment, rien d'autre. Ça me fait plaisir. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Je te réserve une bien belle surprise. Une surprise en plus de tout ça? Mhm. Et quelle est cette surprise? Il s'agit de Simon. Comme il est en Australie, il m'a appelé et m'a demandé qu'on aille le rejoindre toutes les deux. On aille le retrouver. Et je pense que s'il s'agit d'un souhait de Simon, tu ne verras pas d'inconvénient pour m'accompagner hors de ce couvent. Tu vois, ceux-ci, ils sont mous. C'est pour ça qu'ils sont moins chers. Mais si tu veux, je te donne Ok, les, c'est bon comme ça, mon ami. Renato, Léon? Tu as une visite. Bonjour, ma belle. Tout va bien, Delgado? Eh, mon ami, prête-moi des caisses. On t'a amené un bon passe-temps. Viens, ma belle, assieds-toi ici. Renato, j'ai besoin d'une douche. Et c'est là où habite Simon? Sydney est une très grande ville d'Australie, tu vas l'adorer. Ah, et tu parles beaucoup avec lui? Non, pas beaucoup. De temps en temps, mais il demande toujours de tes nouvelles. J'aimerais tellement parler avec Simon. Ne serait-ce qu'au téléphone. Tu pourras le voir très bientôt. Tu ne crois pas que ce sera mieux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Juste, je pensais... À quoi? Je n'ose pas vous le demander. Tu as honte de m'en parler? Que veux-tu savoir? En fait, Madame Paulina, pourquoi vous ne vous entendez pas avec Florencia? Mais assieds-toi, ma belle, je t'en prie. Renato, je ne veux pas m'asseoir là où prennent place tous les domestiques. Ah, tant qu'ils servent Sa Majesté comme elle le mérite. Pourquoi tu ne t'assieds pas comme le reste des femmes, hein? Ou sinon, je vais devoir... Ou sinon quoi? Ou sinon, je vais devoir dire au gardien que tu n'es pas ma femme. Que tu es entré ici avec une ruse, et tu verras. Qui aurait pu imaginer? Susanna Suescun de Lagos, assise ici, me rendant visite en prison. Quelle joie! Et à quoi dois-je cet honneur? D'où prévient cette note, Renato? Franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Parce que j'aime les enfants d'Alessandro, je les ai aimés comme si c'était mes propres enfants. Tu peux le croire.
Et en vérité, ta question m'attriste beaucoup. Je ne sais pas qui a pu te dire que je n'avais pas de bonne relation avec Florencia. Non, c'est juste de la curiosité. C'est de la curiosité de ta part ou il y a autre chose que tu aimerais me dire? Non? Parce que si tu as peur de me blesser en me le disant, détrompe-toi. Je le sais. D'accord, alors raconte-moi. Florencia t'a dit quelque chose? Elle est venue te voir? Non, c'est juste que comme vous êtes la belle-mère, et qu'on n'aime presque jamais les belles-mères, Là-dessus, tu as raison. Prendre la place d'une mère n'est pas chose facile. Et puis pour toi et moi, il n'y a pas de risque, n'est-ce pas? Renato, je ne te crois absolument pas. Tu sais forcément pourquoi la signature de Samuel est sur ce papier. Je vois que tu te rends pas compte de l'endroit où je suis, non? Comment pourrais-je le savoir? Comment aurais-je su que Samuel Delgado allait t'envoyer cette note? Renato, tu sais que Samuel... Je sais que Samuel quoi? Renato, j'ai besoin que tu m'aides. Ça, c'est ce qui me manquait. Que Susanna me demande de l'aide. Ah. Ne me dis pas que tu es venu ici pour ça, pour me demander de l'aide. Alors que moi, je pensais que tu voulais me faire sortir d'ici. Oui, mais quand j'ai reçu cette note, je n'ai pas su quoi faire ou penser. Et que veux-tu? Tu penses que tu vas trouver des réponses ici? En prison? Renato, où est Samuel? As-tu posé cette question à Federico? Alors c'est donc vrai. Federico et toi vous êtes mis d'accord pour éliminer Samuel? Ah, écoute, Susanna, en vérité, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais si tu as besoin de mon aide, là oui. Je pourrais peut-être te donner un coup de main, pourquoi pas? Oui? Oui, bien sûr, à la condition que toi aussi tu me viennes en aide. Comme ça, ce sera une juste négociation. Et que veux-tu que je fasse? Ah, ça sera très simple. Sors simplement d'ici et va parler à ton cher Federico. Dis-lui que Samuel et moi avons toutes les preuves qui attestent que l'enfant que tu attends n'est pas le sien. Quoi? Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je ne vais pas les utiliser. Bon. Bien sûr, si toi et ton cher mari faites quelque chose pour me faire sortir de ce maudit enfer dans lequel je vis. On s'est compris? Florencia, tu peux venir un moment, s'il te plaît? Ton père et moi sommes très inquiets du sort de Camilo. L'avocat Francisco De Paula est allé à la prison et ton frère lui a assuré qu'il n'avait rien à voir dans l'agression de Monsieur Horton. Et il a dit aussi que Camilo lui avait dit que la nièce de Mike Horton n'est pas celle qu'elle prétend être. Si Camilo a des problèmes, c'est parce qu'il les a cherchés, non pas parce que je l'ai dénoncé. De toutes les manières, Florencia, nous sommes la famille de Camilo. Et ton père est démoralisé par ce problème. Camilo est en prison, nous n'avons plus de nouvelles d'Irène, et Simon. Pourquoi Simon? Ton père veut... Je veux lui parler. Et tu es la seule personne à vraiment pouvoir le trouver. Fais-le pour ton père. S'il te plaît. Paulina. Paulina? Non, Marco, c'est Florencia. J'ai besoin de te demander un service. Je suis avec Paulina, Marco, et mon père, et j'ai besoin que tu me rendes un service. Oui, bien sûr, je t'écoute. Qu'y a-t-il? Oui,
j'aurais besoin que tu m'aides à organiser un rendez-vous entre mon frère Simon, toi et moi. Florencia. Paulina et Monsieur Alessandro veulent que tu parles à Simon? C'est ça. Est-ce que je peux venir chez toi? Oui, bien sûr. Je t'attends donc ici. Ciao. En fait, Simon et Marco Vieira ont conclu un marché. Pourquoi Marco? Eh bien, je ne sais pas, papa, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que Marco Vieira est le seul à savoir où se trouve mon frère. Mais alors, pourquoi tu lui as pas posé la question quand tu lui as parlé? Je l'ai fait. Je lui ai demandé, mais il n'a pas voulu me le dire. D'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire, Paulina et toi, chez Marco Vieira? Eh bien, en fait, je suis sûre que si Paulina vient avec moi, Marco sera plus flexible et me dira où se trouve mon frère. Bon, dans ce cas, c'est moi qui devrais y aller, non? Non, non, mon amour. Ne t'en fais pas. Florencia a raison. Je vais l'accompagner. Je t'assure que ce soir, tu pourras parler à Simon. Bon, d'accord, allez-y toutes les deux. Ah, une chose, Florencia. Quand nous serons où est Simon, je veux que toi, tu ailles retirer cette plainte que tu as déposée contre ton frère Camilo. Voilà, finalement, ces femmes friquées sont des arrogantes, des ordures, des cochonnes, hein? Et toi, tu t'es pratiquement fait toute la junte féminine de la famille Lagos, c'est ça, hein? Dès qu'Alejandro a le dos tourné et qu'il a une proie... Et maintenant, tu profites bien de l'amitié de Madame Suzanne. Il n'y a jamais rien eu entre Susanna et moi. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Alors, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Tu n'as pas vu que je vous regardais? Tu as mis un baiser sur les lèvres de cette femme, c'était bien clair. Ça m'étonne venant de toi qui connais si bien cet endroit. C'est évident que c'était pour tromper le gardien. Que pouvais-je faire d'autre? Tu n'as pas vu qu'elle avait un laissez-passer pour une visite conjugale? Bien sûr, alors tu t'y es résigné. Aristide, Qu'y a-t-il? ton avocat. Qui c'est? Visite à la porte. Mon avocat? Oui, ça doit être au sujet du jugement Renatico. Garde-moi le kiosque. Mais fais attention parce qu'ici, il y a beaucoup de voleurs. Allons-y, Gonzalez. L'avocat est là depuis longtemps? Donne-moi une clope. Une quoi? Une clope, gars. Et je l'allume comment? Écris-le sur le cahier. Où est Simon? Qu'est-ce que tu lui veux? Je veux lui parler, où est-il? Il est à l'étranger, ce n'est pas ce que tu voulais? Si. Mais maintenant, je veux être sûre que c'est bien la vérité. Monsieur Vieira a déjà respecté ses engagements. Dis-nous plutôt pourquoi c'était si urgent que mon frère sorte du pays. Les raisons qui me poussent à m'assurer que Simon reste le plus loin possible d'ici ne regardent que moi. Et je ne vais les dire à personne. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la vie d'Irène ne dépend que de Simon, et il faut qu'il soit très loin d'ici. C'est pour ça que je suis là. Pour m'en assurer et parler avec lui. Vous me comprenez ? Alors, Rodriguez, on s'est bien occupé de toi? Bravo, Renato. Ça te va bien, hein? Ça te va très bien. Dis-moi, tu crois vraiment que, parce que tu es arrivé ici avant moi, tu as le droit de faire de moi tout ce que tu veux? Ah oui? Pourquoi te dire non alors que c'est vrai? Et je te dire autre chose, je me casse mon pépère, je vais sortir d'ici. Écoutez, espèce de taré, rendez-moi un service, et que ceux qui sont en retard viennent régler cette tête, parce qu'Aristide Boccanegra va sortir de ce trou. Et vous savez quoi? Je vais vous laisser cet homme à la charge du kiosque. Allez, ciao. Ah, hey, c'est pour moi. Je vais l'appeler. Non. Je veux le numéro. Note-le.
0900 51 14 38 725. Merci beaucoup. Je l'appellerai en personne. On y va, Florencia. Ou y a-t-il autre chose à dire à Monsieur Vieira? Marco, merci beaucoup. Y a pas de problème. Tu vois, j'ai eu la liberté conditionnelle pour bonne conduite, hein? Et tu sors quand? Dès demain. Ah d'accord, même pas. Dis-moi, tu sais déjà ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux te dire, Renato? Bah, ce qui viendra, ce qui viendra. Mais quoi, tu as pensé à quelque chose, mon pote? Eh bien, avec tout ce que je sais faire, j'accepterai ce qu'on voudra bien m'offrir, hein. Non, c'est juste que je pourrais peut-être t'aider. Bon, si tu veux. Ah, bien sûr que je le veux. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai probablement un petit boulot qui pourrait peut-être t'intéresser. Je pensais que tu allais appeler Simon tout de suite. Je veux lui parler en privé. Oui. Vous vous êtes fait mal, jolie demoiselle? Non, ça va, mais la voiture a pris un coup. Vous n'avez pas vu que j'ai dû freiner? Eh bien oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'étais distrait. Je sais que je suis en tort, mademoiselle. Ce camion n'est pas à moi. Et je ne suis qu'un simple employé. Si ce n'est pas le vôtre, qui va payer? Eh bien, ce sera moi. Allô? Florencia? Vous savez quoi? Emmenons la voiture à un garage. Non, la voiture doit aller chez le concessionnaire. Mais ma belle demoiselle, ça va me coûter les yeux de la tête. Non, ne vous en faites pas, je le ferai moi-même. Merci, mademoiselle. Vous êtes vraiment très gentille. Ce monsieur ne pouvait pas payer les réparations. Et que vas-tu faire? Eh bien, c'est l'assurance qui paiera. C'est étrange. Qu'y a-t-il? On aurait dit qu'on avait décroché, mais ça a coupé. Alors insiste, rappelle-la. Non, non. Maintenant, il est éteint. Mais tu ne comprends pas que je suis convaincu maintenant que les murs ont des oreilles? Eh bien si, mais il faut que tu vides ton sac parce que je n'ai laissé personne devant le kiosque. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir ici, pour ne pas risquer de... Mais c'est quoi ce mystère? Vas-y, dis-moi. Tu veux que Paulina paye pour tout ce qu'elle t'a fait? Tu ne savais pas que c'est mon vœu le plus cher depuis que je suis coincé dans ce trou, hein? Et puis c'est mon pire cauchemar. Je vais te donner la solution pour qu'il devienne ton plus grand espoir. Tu comprends? Tu me le jures? Alors ça t'intéresse, hein? Évidemment. Mais qu'est-ce que je dois faire? Aristide, en sortant d'ici, tu réaliseras ton vœu. Je peux te le garantir. Nous ne savons pas qui se chargera à ce moment-là d'Irène. Donc, quand Simon rentrera dans la maison, toi... Florencia, je n'arrivais pas à te joindre. Oui, je ne sais pas, mon téléphone était éteint, c'est bizarre. Et j'ai eu un petit accident en revenant du bureau. Toi, tu vas bien? Rien de grave? Non, pas vraiment. En réalité, j'avais besoin de te parler. Quel numéro as-tu donné à Paulina? Je lui ai donné le numéro de téléphone d'un ami à Sydney. Mais j'espère qu'il ne sera pas encore rentré de vacances et qu'il ne répondra pas à l'appel de Paulina. Bon, de toute façon, cette astuce ne fonctionnera pas longtemps, n'est-ce pas? Bon, pour le moment, nous comptons sur le facteur du décalage horaire avec l'Australie. Comme ça, on va pouvoir gagner au moins quelques heures, jusqu'à ce soir.
Et à partir de là, nous n'aurons plus à nous en faire. Ok, ciao. Je ne sais pas. Et c'est qui celle-là? Je n'en suis pas très sûr. Mais ce que je sais, c'est que c'est la première fois que Paulina perd le contrôle. Et c'est à cause de cette fille. C'est une religieuse? Non, mon vieux. Elle vit seulement dans un couvent, c'est différent, c'est pas la même chose. Ah, ce n'est pas une sœur. Et qu'est-ce que je dois faire? Il faut l'éloigner de Paulina. Ah. Ah. Bonjour. Je viens voir Lucia, sœur Astrid. Elle vous attend? Je viens tous les jours. Un instant, je vais la prévenir, d'accord? Ma mère, celles-ci aussi doivent être par ordre chronologique? Oui, Lucia, s'il te plaît. Excusez-moi, ma mère. Entrez, sœur Astrid. Madame Paulina Lagos attend à la porte. Tu sais, tu peux terminer les classes plus tard, Lucia. Je ne sais pas, ma mère. Tu ne sais pas quoi? Pensez-vous que je doive parler à Madame Paulina avant d'en avoir discuté avec Florencia? Lucia, tant que tu es dans ce couvent, tu n'as absolument rien à craindre. Alors vous pensez que je devrais lui parler? Je pense que oui. C'est important que tu saches exactement ce que cherche réellement cette femme. Ma mère, dois-je la faire entrer? Non, sœur Astrid, merci. Je vais m'en occuper moi-même. Regarde. Ouvre-le. Madame Paulina, vous n'êtes pas obligée d'amener un cadeau chaque fois que vous venez me voir? Ce cadeau n'est pas de moi. Ah bon? Oui. Ouvre-le. Moi aussi, je veux savoir ce que c'est. Et si c'est pas le vôtre, alors qui m'a fait ce cadeau? Ce cadeau t'a été envoyé par Florencia. Est-ce que vous avez parlé avec Simon? Marco Vieira nous a finalement dit où il était. Et où est-il? En Australie. Je veux parler avec lui. Il vous a donné un numéro de téléphone pour le contacter? Oui, Paulina a noté son numéro. Où est Paulina? Je ne sais pas, papa. Je vais la chercher. Ah, au fait, Florencia. Je veux qu'avant la fin de la journée, tu ailles voir l'avocat et que tu retires la plainte que tu as déposée contre ton frère. Et je pourrais même accompagner Florencia si elle voulait venir te rendre visite. Ça te ferait plaisir? Vous viendriez avec Florencia, toutes les deux? Oui. Pourquoi? Ça me semble étrange. Pourquoi trouverais-tu ça étrange que je vienne avec Florencia? Je pensais que vous deux n'étiez pas très amis. Tu as l'impression que Florencia et moi, on ne se parle pas ou quelque chose de ce genre? Eh bien, oui, c'est ça. Non, ma chérie, tu te trompes. Florencia et moi étions parfois éloignés l'une de l'autre, mais ce n'a jamais été grave. En tout cas, c'est ce que je crois. Maintenant, je ne sais pas si, sans le faire exprès, je lui ai fait quelque chose qui ait pu la choquer et qu'elle t'en ait parlé. Non, non, madame. Mais pourquoi vous me posez cette question? Parce que ça ne m'étonnerait pas. Finalement, elle pourrait avoir plus confiance en toi qu'en moi. Pour certaines choses. Tu es une jeune fille, vous avez pratiquement le même âge. Vous auriez même pu être sœurs, tu ne crois pas? Vous croyez que Florencia a plus confiance en moi qu'en vous? Écoute, ce que je crois vraiment, c'est qu'en ce moment, il y a des choses plus importantes que les différends qui peuvent exister entre Florencia et moi. Par exemple, ton fils. Et qu'est-ce que mon bébé a à voir dans tout ça? Comment ça, qu'est-ce qu'il a à voir, Lucia? Florencia est aussi heureuse que moi par la venue du bébé.
Ça nous a énormément rapprochés, elle t'a même envoyé ce cadeau. Mais je ne comprends pas. Pourquoi elle l'a envoyé avec vous? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas apporté elle-même? Elle ne l'a pas seulement envoyé avec moi. Elle m'a également demandé de te dire quelque chose. Quoi? Florencia voudrait que nous nous retrouvions toutes les trois. Elle, toi et moi. Tout compte fait, elle est la tante et moi la grand-mère de ton fils. Mais vous savez, Florencia ne m'a rien dit à propos de nous retrouver tout ensemble. Si tu ne veux pas, eh bien je peux lui dire que... Non, Madame Paulina, ne lui dites rien. Eh bien alors, pourquoi ne pas lui en parler la prochaine fois qu'elle viendra? Elle vous a dit qu'elle viendrait me chercher? Oui. Oui. Et elle a dit aussi qu'elle était très heureuse qu'on ait pu se retrouver, toi et moi. Donc vous avez déjà parlé de tout cela? Bien sûr. Florencia comprend parfaitement ce que ceci signifie pour nous deux. Elle est très heureuse de savoir que j'ai retrouvé ma fille et que tu pourras avoir une maman pour prendre soin de toi et de ton bébé. Et qui va prendre soin de toi, hein? Oh, moi-même. Je t'ai dit que tu n'avais pas à t'inquiéter pour moi. Bon, de toute façon, peu importe ce que tu diras, moi je resterai inquiet jusqu'à ce que tu reviennes à la maison, saine et sauve. Comme tu es mignon. Toujours au petit soin avec moi. Bonjour. Margarita? Est-ce qu'on peut parler un petit moment? Oui, bien sûr. Entre. Je suppose que Florencia est très soulagée de savoir que les bonnes sœurs prennent soin de toi. Oui, elle préfère que je reste ici. Et j'imagine qu'elle t'a dit aussi que Simon meurt d'envie de te voir. Oui, mais pas seulement lui. Moi aussi, je meurs d'envie de le voir. Maintenant, tu comprends que Florencia et moi, nous sommes du même côté. Nous voulons toutes les deux t'aider pour que tu puisses retrouver Simon. Oui, ça c'est vrai. Et elle aussi voudrait que tu sortes d'ici pour aller retrouver Simon. Oui, mais pour le moment, elle m'a dit qu'elle préférait que j'attende ici. Que tu attendes. Oui, à cause de sa sœur Irène. Ah, bien sûr, à cause d'Irène. Mais heureusement, c'est déjà réglé. Et tu peux donc sortir de ce couvent quand tu voudras. C'est vrai, Madame Paulina? Bien sûr, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Mais elle m'a demandé de t'amener ce cadeau, ouvre-le. Et est-ce que mademoiselle Sylvia s'est rendue compte de quelque chose? Quelque chose comme quoi? Non, eh bien, je ne sais pas, c'est pour ça que je demande. Par exemple, que quelqu'un ait dit à Sylvia que j'étais intéressé par une autre personne. Ce genre de choses? Oui, ça par exemple. C'est pour ça que mademoiselle Sylvia ne s'est pas mariée avec toi? Margarita, Sylvia savait que j'allais me marier avec elle sans être amoureux. Mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit, Eduardo. Tu m'avais dit que tu l'aimais. Bon, ceci n'a plus d'importance. Bon, alors, retour à la case départ. Point de départ? Oui, tu es amoureux de Madame Florencia, n'est-ce pas? Margarita, je pense que toi et moi, nous avons déjà discuté de ce sujet. Tu sais très bien ce que je pense et ce que je ressens. Je ne comprends pas pourquoi on doit revenir là-dessus. Parce que je voudrais te poser une question. À propos de quoi? Eh bien, maintenant que tu n'es plus avec mademoiselle Sylvia et que tu ne peux rien dire à Madame Florencia, tu penses qu'on... Qu'on quoi? Que toi et moi pourrions avoir une chance? Si tu es d'accord, je viendrai demain avec Florencia et on partira toutes les trois. Vous allez venir avec Florencia? Oui. Je viendrai avec elle et on partira ensuite ensemble rejoindre Simon. Toutes les trois? Bien sûr.
On partira ensemble en Australie. Florencia nous accompagnera là-bas? Elle aussi veut t'accompagner pour que tu retrouves Simon. Tout ceci est très beau, c'est comme un rêve. Alors est-ce que tu seras prête demain quand on viendra te chercher? Oh, pourquoi tu me racontes encore des bobards? Margarita. Mais non! Cette histoire que nous sommes frères et sœurs, tu le dis juste pour te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est la vérité, Margarita. S'il te plaît, tu dois le comprendre, je t'en prie. L'affection que tu as pour moi n'est qu'une impression. Un amour entre nous deux serait sans fondement. Il y a une grande affection, comme celle qu'il y a entre tes sœurs et moi, entre Isidro et moi. Mais nous sommes comme des frères et sœurs. Margarita, pour l'amour de Dieu, écoute, on nous a pratiquement élevés ensemble. Comprends-le. Ah bon? Si c'est ça la vérité, alors explique-moi pourquoi si on a grandi à côté des Lagos, nous ne sommes pas comme leurs frères. Ou encore, tu as grandi à côté de Madame Florencia et vous jouiez ensemble. Pourquoi tu ne la considères pas comme une sœur? Ce n'est pas le sujet de la conversation. Et puis je pense qu'en réalité, tu n'arrives pas à me comprendre. Que veux-tu que je comprenne? Que tu ne m'aimes pas? Margarita, mais bien sûr que je Mais t'aime. pas comme je voudrais que tu m'aimes, moi. Avec Mademoiselle Sylvia, tu allais bien te marier sans l'aimer, n'est-ce pas? Mais par contre, avec moi, non. Bien que tu m'aimes comme tu le dis si bien, comme une sœur. Tu vas rester ici assis pour toute la vie à attendre que vienne Madame Florencia et qu'elle vienne te prêter attention. Tu vas rester assis? Dis-moi. Je t'en remercie beaucoup. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Et surtout, n'oublie rien, ma chérie. Pourquoi tu ne commences pas tout de suite? Non, Madame Paulina, il n'y a pas beaucoup de choses. Paulina. Comment? Appelle-moi Paulina. En attendant de pouvoir m'appeler maman. Je viendrai te chercher demain pour qu'on parte ensemble. Avec Florencia? Avec Florencia. Si c'est vrai que Dieu existe, je jure sur la tête de mon petit-fils et de ma fille qu'ils ne les auront qu'une fois mortes. Est-ce que tu te sens prêt pour ce que tu as à faire? Non. Non, je pense qu'on ne peut jamais être suffisamment prêt pour ce genre de choses. Moi, j'avoue que je suis très anxieuse. Tu crois peut-être que moi, je suis très tranquille. Simon, en réalité, tout ceci n'est pas si simple. Entrer dans une maison et en faire sortir une personne, qu'est-ce que tu crois? Que tu n'auras qu'à donner un coup de pied dans la porte et ce sera bon? Non, je sais que dans les films, les acteurs ont toujours quelqu'un pour les aider. Et donc? Je sais pas. Je pense que je vais devoir chercher dans mes gènes de riches propriétaires créoles. À quelle heure tu dois sortir d'ici? Eh bien, nous attendons l'appel de Marco Vieira pour savoir quand est-ce que nous allons aller à cette maison. Simon, est-ce que tu sais ce qu'est en train de faire exactement Marco Vieira? Je n'en ai pas la moindre idée, Florencia. Mon père. J'ai fait tout le nécessaire pour que personne ne vienne ici cette nuit. Eusebio devrait arriver dans 1 heure. Je n'en doute pas une seconde. Et tout est prêt, mon père? Oui. Tu veux qu'on revoie tous les points? Ok. Vénus, c'est vrai, j'ai entendu beaucoup d'éloges à ton sujet. Surtout pour ton courage. J'ai beaucoup de respect pour toi, merci beaucoup. Oui, mon frère et moi, nous te sommes très reconnaissants. Mais je ne sais pas, je pense que tu ne devrais pas prendre le risque de partir avec lui cette nuit. Ne vous en faites pas, vraiment. Il ne m'arrivera rien, je vous assure. Et Marco, vous avez eu des nouvelles de lui? Eh bien oui, jusqu'à présent, tout se déroule comme prévu. Il devrait nous appeler ici dans 50 minutes.
qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Rien, Eduardo. Il n'y a rien. Ce qui veut dire que... Dans un moment, quand Eusebio aura creusé, Il n'y aura pas d'autre solution. à ce moment-là... Marco Vieira devra apparaître. Sur Internet, on peut trouver presque tout ce qu'on veut. Ceux-ci sont des... Comment vous appelez ça en français? Passe-partout. Passe-partout. Donc ces passe-partout peuvent ouvrir n'importe quelle porte. Avec ces talkie-walkie, sachez que vous pouvez communiquer tout le temps quand vous voulez, c'est compris? Et ils fonctionnent donc à grande distance, et je viens de les tester. Ceux-ci sont des détecteurs de son. Ils vous permettront d'écouter n'importe quel bruit à travers des portes, et aussi à travers les murs. Vous avez des questions? Non. Quelqu'un d'entre vous devra prendre forcément ceci. C'est nécessaire, Mike? Ne t'en fais pas, Florencia. En fait, ce pistolet fonctionne avec des balles à gaz. Donne-le à Simon. Non, je m'en charge. Je suis entraînée pour ça. N'est-ce pas, mon oncle? Parfait. Eduardo, prends ce chapelet pour réciter quelques Notre Père et quelques Je vous salue Marie avant de sortir. Merci, mon père. Et ceci? C'est pour apaiser un peu ton cœur pendant que tu pries. C'est l'heure, mon père. Dans cette chambre, tu seras loin de Zebio Beltran, hein, qui, j'espère, ne pourra t'entendre. Que Dieu te bénisse, mon fils, et te montre la voie. Merci beaucoup, mon père. Et qu'il me la montre à moi aussi. On est prêt, Mike. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Ces messieurs ont toute ma confiance. Nous pouvons rentrer. Oui, bien sûr. Par ici. Quand Ephraim aura terminé de creuser, le docteur Macias fera tous les prélèvements pour les donner au légiste. Je comprends. Sommes-nous prêts, mon père? Oui, bien sûr. Mike, ils sont partis? Oui, Eduardo. Ils viennent de partir. Florencia les emmène dans sa voiture et ils ont aussi pris mon portable pour qu'ils puissent communiquer avec toi à tout moment. Ok. Ok. Mike? J'ai peur. Eh bien oui, mon ami. Mais nous ne pouvons pas ni en parler, ni y penser pour le moment. Ça nous servirait vraiment à rien, tu comprends? Tu as raison. À plus.
Oh, attendez un moment, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.